crise civilisationnelle majeure et qui se transcrit pas ni en chiffres ni en crise civilisationnelle, c'est-à-dire guerre de civilisation. Non, une crise civilisationnelle. Ni en mesure que ce soit sur l'abattage rituel ou sur la taxation des plus riches, je sais pas. Tout ça, c'est de la distraction. Il y a un profond sentiment de solitude dans ce pays qui est en train de s'accroître, qui fait violence de façon massive, qui accompagne notamment une crise du désir, qui à mon avis est à la source de beaucoup de violence chez les jeunes qu'on voit voir exploser en termes de dépression, de suicide, d'absence de rapports sexuels. Tout ça, c'est des symptômes qui sont fondamentaux et qui ne sont pas du tout traités dans l'espace public et dans les débats tels qu'on les pose aujourd'hui, qui sont des débats partisans de savoir est-ce qu'il faut taxer un peu plus, un peu moins, est-ce qu'on est 55, 1%, 45%, etc. Donc, ma prospective, elle est très simple. Si le RN gagne demain, on aura... Vous votez quoi, vous, dimanche ? On aura à peu près la même... Non, mais c'est ça, arrêtez de me ramener. Mais non, c'est tout sauf la question de fond, parce qu'on aura à peu près la même trajectoire que si n'importe quelle autre force politique gagne. C'est ça que j'essaye de dire. Aujourd'hui, on a des forces politiques qui ont un logiciel idéologique à peu près commun, qui est un logiciel gestionnaire, qui consiste, avec l'existant, d'accompagner les forces d'un système productif mondial, qui consiste à accompagner les forces d'un système européen institutionnel qui nous prive d'une partie de notre souveraineté, qui consiste à accompagner notre inscription dans un impérialisme occidental qui est en train de s'effondrer à quelques milliers de kilomètres. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, de parti de la paix en France. Il n'y a pas un parti qui disent que notre engagement sur le terrain de guerre russo-ukrainien est dangereux et nous mène... le nouveau Front Populaire, même le nouveau Front Populaire, voilà, mais même le nouveau Front Populaire dans son programme veut le maintien des livraisons d'armes de façon non limitée à l'Ukraine. Donc on est sur cette même dynamique qui alimente, et à l'inverse, le Rassemblement national qui longtemps a été isolationniste, qui longtemps a été dans une position sceptique à l'égard non seulement des institutions européennes, mais de l'atlantisme, aujourd'hui veut rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Je pense qu'on mesure mal l'ampleur de rupture qui fait qu'il y a une déreprésentation massive des idées et des angoisses des citoyens français qui sont en train de voir qu'on est en train de les embarquer dans une dynamique qui est similaire à celle de la Première Guerre mondiale, d'alliance contre alliance sur des conflits périphériques qui peuvent nous amener à une catastrophe majeure sans qu'à aucun moment personne ne prenne l'ampleur de la situation, la gravité de la situation à l'esprit et évidemment d'en tirer les conséquences.